Et bonjour France. Alors je fais une vidéo par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur les deux KO là. Deux KO magnifiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, regardez, vous allez voir les magnifiques. Bon, il y en a qui ont commencé à parler sur les médias sociaux. Les gens ont raison, ils veulent se faire plaisir, ça ne me dérange pas. Il y en a qui ont dit que quand même la vidéo que j'ai mis, le premier KO, il était beau. Mais le coup du pied à la tête, c'était pas nécessaire. Alors, et les gens ils ont été choqués. Qu'est-ce que je dis sur le choc? Je dis que ce que le mec a fait, je ne connais pas son histoire. Personne ne connaît son histoire. On va supposer une chose. Ce mec-là, ça fait 10 fois qu'il s'est fait racketter. Le dernier rackettage qu'il y a eu, il y a eu 2 mois de ça, il s'est fait démonter la gueule. Il est parti à l'hôpital, il n'était pas fier. Et là, c'est la 11e fois qu'on vient le voir. Le mec, il vient, il cherche, il casse les couilles. Le mec, il ne veut pas se battre, il recule. Mais à un moment, dans sa tête, tu sais, il y a un petit boulon qui s'est dévissé et qu'il a dit non, il va prendre. Il lui met un crochet droit, le gars il tombe, donc il a mis KO, il s'en va, mais après avoir fait 2 mètres, on a ce qu'on appelle chez nous, bon, ceux qui disent qu'on gagne des quartiers, qui mentent, ils ne vont pas comprendre ce mot-là. On appelle ce qu'on a la guinina. La guinina, c'est je vais le tuer. Alors il met crochet droit, il recule, tu as les images, je reviens qu'il s'est fait démonter, il pète les plombs, il réveille, il met un coup de pied dans la gueule. Est-ce que c'est noble? Non. Est-ce que c'est fait plaisir? Oui. Je recommande? Je recommande rien. Moi je dis arrêtez, je l'aurais fait. Je l'aurais fait pourquoi? Parce que cet enculé là, qui est venu lui casser les couilles, personne ne peut garantir. On va imaginer que le mec là, on va imaginer qu'il n'aurait pas mis un crochet droit. Ce serait devenu une 11e fois une victime. Ce mec là, donc il a mis déjà 11 victimes, et bien il va venir attaquer une vieille. Et cette vieille, malheureusement, c'est ta mère ou ma mère. Et il va la démonter. Tu sais que je dis une chose. Je l'ai vu ici, moi, là, la police. Des hématomes dans la gueule d'un jeune, c'est pas beau. Des hématomes dans la gueule d'une personne âgée, je peux te dire que c'est vraiment pas beau. Alors ces mecs-là, ils vont agresser quelqu'un, ils disent rien, ils vont continuer. Et ils vont après attaquer des personnes âgées. Et ils vont les démonter. Dans mon quartier à la Far-West, moi je me rappelle l'année où je suis parti, en 96, il y a la mère d'un copain à moi, elle est décédée, c'est une asiatique. Les mecs sont passés en moto, ils lui ont arraché le sac. Seulement le sac il était accroché là. Et ils l'ont tiré, elle est décédée. Les gens de mon quartier vont savoir qui c'est. Alors ces mecs-là, si on les avait avant, qu'on aurait bien mis dans la gueule, peut-être que j'aurais pas fait ça. Peut-être que la mère de mon copain serait survivante. Alors quand on me dit, Jean, c'est trop violent, je dis, mais non, vous rigolez ou quoi? Je le dis depuis le début, moi ce qui me paraît violent, c'est ces mythos, ces gourous, qui vous vendent des techniques 1, 2, 3, 4, 5 en vous faisant croire que ça va marcher. Mais ça ne marchera pas. Tu vas te faire démonter. Si tu n'as pas les baloches en dessous et que tu ne sais pas boxer et que tu n'es pas agressif, tu vas te faire démonter. C'est facile de faire des choses sur un mec qui ne bouge pas en face de toi. Hein. Encore plus quand c'est ton élève, c'est garanti. Hein. Mais dans la rue, c'est notre histoire. Dans la rue, c'est notre histoire. Avoir des muscles, être grand, etc. Dans la rue, ça ne sert absolument à rien du tout. Hein. Et moi, je peux te dire que des mecs grands et musclés, en prison, je n'ai vu plus d'un. Mais ils sont rentrés, ça allait. Ils sont sortis, ils boitaient. Ils boitaient, les mecs. C'est-à-dire qu'on leur a démonté la carcasse. C'était pas bon. C'était des anges après. Alors la violence dans la rue, oui, elle y est. Et la meilleure défense contre la violence, on l'a créée. Le gars, il te casse les couilles, il faut lui donner une leçon. Si tu sens que ça va partir, de suite. N'attends pas la confirmation. Quand tu vois, c'est trop tard. C'est pour ça que ces mecs qui vous enseignent la self-défense, les mecs qui te poussent à faire 2, 3, 4, 5, mais tu rigoles quand c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et c'est ça qui me casse les couilles. Donc la violence, où elle y est. Mais je te dis quelque chose. Véridique, hein. Écoutez bien. Hier soir, je suis sur mon chien. Relevez l'heure quand même, solide. Je marche, un mec il arrive avec un Hummer. Freine, il sort avec un taser, il taise mon chien, légende. Bon, taser. Je pétais les plombs. Au moment où je pétais les plombs, au ralenti. La main droite, fusil à pompe. Clac, clac, enculé. Je regarde, je dis, oh, calme-toi. Il tient le fusil à pompe, il prend la main gauche,
dans un jean serré des années 70, tu sais, un moule couille. Il le prend dans la poche, je ne l'avais même pas vu dans la poche, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de forme et tout. Il me sort un Glock de la poche de jean qui était serré. Il me le met fusil à pompe et le Glock, je vais te dégommer, enculé. Ah, je regarde, j'y mettais fou ou quoi? Et j'ouvre les yeux et je me réveille, putain. C'est un épisode de Serge le Mito. Vous l'avez vu Serge le Mito en Thaïlande? Regardez, il est magnifique. Avec Jason Statham et les deux aigles. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Qui s'assemblent se ressemblent. Qui se ressemblent s'assemblent. Alors il faut arrêter à côté conneries. Moi, un mec qui vient, il me sort un caboose, comme on dit chez nous dans les quartiers. Parce que moi, je parle des quartiers. Je viens, on revient une fois ce que je dis. C'est que t'en as qui disent grandir les quartiers. Mais il parle comme un maire de nid. Alors qu'il ne vendent pas de la lessive. Il parle comme un maire de nid. Moi, on l'entend dans mon langage, on sait que je n'ai pas grandi à Neuilly. Alors, on me sort un caboose comme ça, je fais de l'huile. Je fais de l'huile. Mais non, ils font pas de l'huile, non. Non, ils sont très calmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le gars, il te sort un couteau. Il est. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ils vont finir, comme on dit chez nous, comme du bacon. On va les couper. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Moi, je le dis depuis le début. J'ai travaillé à la police pendant plus de 10 ans. J'avais montré des photos. Vous avez vu ce que j'ai fait? T'en as qui ont entraîné des forces spéciales françaises. On ne peut pas savoir le nom. On ne peut pas voir les photos. On ne peut pas voir d'attestation. Ils ont gagné les quartiers. Pas de photos. Rien. Tous les mecs des quartiers, surtout ma génération, ils vont vous sortir des photos. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, dans les quartiers, quand un photographe arrivait, on voulait que se montrer. Tu regardes, un photographe, rarement il venait chez nous. Donc tous les mecs de ma génération, ils vont montrer des photos de putain des quartiers. Tous. Et t'en as, ils sont dans ma génération, ils ne sont pas capables de les montrer. Voilà un problème. Donc, vous savez, je m'emballe là. Pour la violence, si vous êtes choqué par des images de violence, il faut vous rendre compte, il faut ouvrir les yeux, c'est que la violence, elle est comme ça. Tu ne peux pas mettre un coup de poing, un crochet droit dans la gueule, bien profond, et que le mec, tu vas faire comme du coton. C'est pas possible, ça va faire mal. Donc, si vous avez été choqué par cette vidéo, et que la combat de rue, la bagarre vous fait peur, je ne dis pas que ce que vous faites, c'est pas bon, loin de là. Mais si vous voulez apprendre à vous défendre, il va falloir prendre la réalité dans la gueule. C'est-à-dire qu'il va faire de la boxe, faire des sparring, faire des sports de combat au KO, ça. Savez faire ça en premier, plein pot, être bon dans ça. Et après, vous pourrez vous en sortir. Si vous avez le bon timing, si c'est la bonne technique. Il y a plein de choses qui vont entrer dans un combat de rue. Il y a pas une... Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est comme en anglaise. Hein. On va pas dire tu vas faire ça. Non, quand tu boxes, tu vas t'as 4 coups de poing. Tu n'en as pas 36-4. Direct du gauche, direct du droit, crochet, uppercut. Regarde avec ça ce que tu peux faire. Maintenant, tu ne peux jamais prévoir. Un KO, tu ne cherches pas. Un KO, il arrive. Un KO, il arrive. Tu as une opportunité, boum, ça va rentrer. Il arrive. Tu ne le cherches pas. Voilà. Vive la France.